qu'il semble maintenant petit à petit perdre sa place de titulaire dans la formation hongroise. Alors que les Allemands semblent contrôler le jeu, ils dominent. Et regardez, Breitner, regardez bien. Il se débarrasse d'un, deux adversaires dans la surface de réparation, un tir superbe, remarquable vraiment. Et c'est le premier but marqué pour l'Allemagne qui mène 1-0. Il joue arrière gauche. Et vous voyez qu'en Allemagne, les arrières marquent des buts. Nous allons revoir ce très très joli but marqué par l'arrière gauche. Le ballon va être dégagé par un défenseur hongrois, un ballon qui va parvenir à Beckenbauer. Voilà, et c'est de Beckenbauer que va partir l'action, qui va donner directement. Voilà, le ballon parvient au numéro 3, Breitner. Il n'est pas attaqué, alors il avance, il se débarrasse d'un adversaire, l'autre il l'évite également et tire en pleine course. Très très joli but, un peu comme celui marqué par les juniors brésiliens hier. J'allais vous le dire, Michel. Exactement. Oui. Donc les Allemands menaient un Wimmer en position d'ailier droit. Un petit crochet, revient et donne en arrière. Et regardez bien Beckenbauer. Il n'est pas attaqué, alors il avance. Et un tir superbe de l'extérieur du pied sur le poteau, sur l'un des poteaux, repris par Müller qui est hors jeu. Müller est hors jeu. Et le but est très justement refusé par l'arbitre, M. Lobello. Vous avez vu ce tir vraiment soudain de Beckenbauer, le capitaine de l'équipe allemande, un tir l'extérieur du pied sur le poteau. Et c'est sur ce dégagement du gardien hongrois Rothermel que Hoeneß, regardez bien, après un 1-2, avec Müller, va inscrire le deuxième but pour l'équipe d'Allemagne. Un but très bien amené, ce sera l'une des rares belles actions amenées par le numéro 9 allemand Müller. Et pour sa première sélection, Hoeneß, l'ailier droit, a bien marqué un but, c'est quand même doit être une belle satisfaction pour un joueur qui fait ses débuts en équipe nationale. Et là, il est tout de même très heureux, regardez-le. Nous allons revoir l'action. Après le but refusé par Müller, le gardien Rothermel va dégager. Un ballon qui va parvenir directement sur Hoeneß. Petit contrôle. Une passe à Müller. Très jolie remise de Müller. Et voilà, c'est le deuxième but. Ce sera d'ailleurs la marque finale de cette rencontre. Les Allemands remportant ce match 2-0. But marqué par Breitner. Et puis par Hoeneß, vous l'avez vu, à 2 minutes de la fin du match. Moins d'inspiration tout de même que par le passé dans cette équipe hongroise. En effet, oui, ça joue moins bien, ça joue moins vite. Les prestigieux Puskás et autres n'ont pas été remplacés. Idegouti, Sibor, entre autres, n'ont pas été remplacés. Il y avait tout de même Florian Albert qui ne joue plus dans cette équipe nationale. Benet qui est peut-être en déclin maintenant. Mais il y a tout de même des joueurs qui se sont révélés. Un garçon comme Branikovic, qui faisait ses débuts en équipe nationale, a montré de réelles qualités. De même que le 6 Balint, qui a été un défenseur très très courageux pendant tout le match. Il a en tout cas complètement mis sous les dés noirs l'avant-centre Müller. Et cette équipe d'Allemagne a quitté le Népstadion de Budapest avec une victoire. Elle a un palmarès assez étonnant puisque les Allemands n'ont jamais été battus lors d'un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Là, c'était une rencontre amicale. Mais les Allemands, et je crois que je ne sais pas s'il y a une autre formation européenne qui a réussi un tel exploit. Les Allemands qui seront encore cette saison très difficile à battre. S'ils parviennent à battre les Anglais lors du match de Coupe d'Europe des Nations, eh bien, ils seront certainement les favoris. Mais il y a tout de même 8 autres pays qui sont qualifiés pour cette Coupe d'Europe des Nations avec l'Angleterre et l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie, l'URSS, l'Italie et la Belgique. Alors, les dernières secondes de ce match où on a découvert un très bon joueur allemand, le numéro 14, Held, très souvent à la pointe du combat.
Quant à Müller, il a été très malheureux. Beckenbauer, impérial comme d'habitude. Chez les Hongrois, Zambo, que voici, a été l'un des meilleurs. Très jolie passe pour Dunay. Faute que ne sanctionne pas l'arbitre Monsieur Lebello. Il a sifflé, mais il a sifflé la fin du match, qui se terminait donc par la victoire de l'équipe d'Allemagne, obtenue à Budapest 2-0. C'est une rencontre intéressante, surtout en deuxième mi-temps. Allemagne-Angleterre sera certainement un beau match, un match à suivre, à ne pas manquer en effet. Les amateurs de football ont 2 rendez-vous cette semaine. Mercredi, ils pourront suivre, alors que Beckenbauer est félicité par l'arbitre, par ses partenaires et puis ses adversaires. Les amateurs de football pourront suivre mercredi la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs